Aujourd'hui, on se retrouve pour savoir pourquoi j'ai choisi la S1000 RR comme première moto. Et bonjour ami. Et vous allez voir, de base, c'était pas du tout, mais alors du tout ça que je voulais. J'étais même très loin de ce genre de moto. D'ailleurs, de base, je ne voulais pas une moto. Donc, si on résume l'histoire, tout commence chez moi, tranquillou dans le salon, en train de regarder des vidéos YouTube. Et d'un coup, je suis tombé sur une vidéo d'un scooter, un Peugeot. Je me souviens plus du modèle. Si je retrouve le modèle, je vous l'afficherai quelque part. Et franchement, quand je l'ai vu, j'ai dit putain, c'est génial quoi, comme scooter. C'était un 125. Et je le trouvais super beau, les finitions. Il avait un keyless et tout le machin. Donc je me dis putain, ouais, c'est cool quoi. Ah, bonjour. Donc je me suis dit, il faudrait que je passe mon permis pour justement pouvoir rouler avec ce magnifique Peugeot. Je me suis amusé un petit peu à regarder sur le net, à voir les tests, les avis, etc. de ce Peugeot. Et il s'avérait que c'était pas ouf, les avis avec les tests et tout. Donc du coup, j'ai fait un petit peu de recherche. Et en faisant mes recherches, je suis tombé sur Forza. Euh, le Forza 125, je crois. Oui, c'est ça, le Forza 125. Là, je suis tombé amoureux. Bah, les finitions étaient déjà beaucoup mieux. Les avis sur le net étaient meilleurs aussi. Il y a tout qui était mieux, franchement. Et donc, en faisant ces recherches justement de tests, etc., je suis tombé sur le Honda Forza 350. Et là, c'était encore mieux. Surtout que je sais plus si c'était le 350, donc le 350 ou le 125. Je crois que c'était le 350 qui avait un coloris spécial de cette année-là que j'avais fait les recherches. Il était noir mat gris, je crois, noir mat gris et du rouge. Mais un rouge bordeaux, il était magnifique. J'étais vraiment tombé amoureux au niveau du coloris. Et donc j'étais parti pour ce Forza, le 350. Il me semble que c'était le 350. Hein. Si jamais c'était le 125, voilà, c'était le 125 que je voulais. Enfin bref. Et de nouveau, en faisant donc les recherches du 350 qui était encore meilleur que le 125, parce que voilà, scooter 125, ça peut pas vraiment aller sur l'autoroute, ça n'a pas assez de punch pour voilà, se sortir d'une situation dangereuse, etc. Tandis que le 350, c'était mieux. Et donc les avis étaient meilleurs et tout. Et je suis tombé sur le Forza 750. Et là, quand j'ai vu les tests, les avis, que j'ai vu aussi les modèles, et je me suis dit, ok, bah voilà, on va stopper là, on va prendre le 750. Du coup, je fais les recherches pour savoir ce qu'il faut comme permis pour pouvoir conduire ce petit bijou. Il faut donc le permis A. Qui dit permis A dit forcément un permis et on doit aller sur une moto avec les changements de vitesse, tutti quanti et tout ça. Donc je me suis dit, si je dois passer mon permis sur une moto avec des vitesses, etc., alors je vais prendre une moto. Ah, je vais pas aller sur un scooter. Je vais pas me casser la tête à passer le permis sur une moto avec des vitesses pour après aller sur un scooter sans vitesse. Sachant que c'était pour le full, hein, donc pour le Forza 750. Hein. S'il était bridé, oui, il y a moyen de passer, je crois, un permis, le permis sans vitesse, donc permis maxi scooter, quoi. Mais là, je le voulais en full. Donc, je me suis dit, je vais regarder un petit peu ce qui se fait du côté des motos, les motos les plus cotées, quoi. Et les motos qui ressortent, voilà, c'est MT-07, la Z900, tout ça, quoi. Et donc j'étais parti au tout début sur une Yamaha, donc la MT-07, qui me plaisait bien et tout. Et après je me suis dit, donc en ayant fait plusieurs recherches, hein, je vais regarder un petit peu de tout, hein, la MT, la Z900, je vais regarder du côté de chez Triumph et tout ça. Et je me suis dit, j'ai trouvé aucune sportive quand j'ai fait mes recherches.
Donc du coup, je me suis dit, vas-y, on va faire des petites recherches au niveau des sportives. Et la première qui était sortie, c'était la Honda, la CBR 1000 RR RSP Fireblade Carbon Edition. Et là, j'ai vu la petite bombe en noir. J'adore le noir en plus. En noir, elle était magnifique. Donc je me suis dit, let's go, on va partir sur ça, quoi. Et quand j'ai vu les avis, comment dire, c'est une moto qui est ultra radicale. Donc si les gens qui ont l'habitude de rouler en moto, qui disent que voilà, c'est ultra radical, que c'est pas le top pour conduire tous les jours, et tout ça, je me suis dit, bah, en tant que nouveau conducteur, me prendre ça, c'est peut-être me tirer une balle dans le pied. Donc, je me suis dit, on va essayer de trouver autre chose, peut-être de moins radical, si ça existe. Et la moto qui ressortait le plus au niveau... bonjour mon ami. La moto qui ressortait le plus pour ménager son conducteur, ben, c'était la S1000RR. Et quand je l'ai vue, déjà, c'était pas ce modèle-là que je voulais. C'était l'édition 2024 avec les moustaches un petit peu moins grandes. Mais bon, la 2025 est sortie entre-temps, donc je me suis dit, bah vas-y, on va aller sur la 2025. En plus, ça va, elle est pas moche non plus. Donc voilà, elle est nickel. Donc j'ai fait des simulations, etc. pour savoir tout ce que je voulais dessus. Comment dire Je voulais tout, en fait. À chaque fois que je voyais une option, je suis putain, mais ouais, mais il faut ça. Puis je vois l'autre option, putain, mais ouais, mais il faut ça. Et ainsi de suite. Donc du coup, elle est full option sans le pack M, parce que la couleur blanche, ça m'intéressait pas. Et les jantes carbone et tout ça, ça m'intéressait pas. Mais tout le reste, oui. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé avec ce petit bébé en première moto. Et donc voilà, hein, c'est entièrement faisable hein, de rouler sur une 1000 en première moto. Il suffit simplement d'avoir la tête sur les épaules, de ne pas faire le foufou non plus. Hein. Et puis voilà quoi. Et du coup, c'était ma petite histoire de pourquoi j'ai choisi la S1000RR alors que tout a commencé sur une 125, enfin, que je voulais une 125 Peugeot et je me retrouve avec ça. Ouais, donc comme quoi, la vie fait qu'il peut y avoir des grands changements. Ben, j'espère que ça vous a intéressé et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, tchou!